j'ai mis beaucoup trop de mods sur mon Hollow Knight. Alors pour tenter de pimenter un peu mon expérience de jeu, j'ai décidé d'ajouter des mods assez particuliers et assez spéciaux, tels que le Randomizer 4, qui est en gros le meilleur randomizer qu'on peut trouver pour Hollow Knight, le Randomap Core Mode, le Randomap Mode, ou encore des mods du style le Map Changer Mode. J'ai également mis un mode pour avoir la barre d'HP des ennemis, ou encore un mode qui permet de changer son skin, et je vais tous vous les présenter dans cette vidéo avec une liste d'objectifs assez simple. Tout d'abord, battre le faux chevalier, battre Hornet et obtenir 5 charmes. Alors ce sont des objectifs qui peuvent paraître faciles et qui sont faciles dans le jeu de base, mais lorsque le jeu est totalement random, je vous assure que ça devient totalement une autre affaire. C'est-à-dire que l'emplacement de l'entièreté des objets de la map est random. Donc on peut passer 15 minutes à chercher juste un objet basique qu'on est censé trouver en face de nous en début de game. Alors comme vous pouvez le voir, mon skin actuellement c'est Tanjiro Kamado de Demon Slayer, je pense que vous l'avez tous remarqué, avec les petites attaques en référence au souffle de l'eau qui sont magnifiques. Les PV aussi qui sont refaits, sa régénération est refaite aussi, ses sorts sont refaits, il a une animation très particulière et sa barre d'âme est refaite également. Lorsqu'elle sera pleine, vous comprendrez en quoi elle est plus spéciale. Donc si jamais les mods vous intéressent ou alors que vous voulez tester ce que je fais, tel que le randomizer ou alors le mode pour changer son skin sur Hollow Knight, je mettrai je mettrai le lien dans la description, ainsi que un lien vers le site sur lequel j'ai récupéré les fichiers pour avoir ces nouveaux skins. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à considérer l'abonnement et le like, bien sûr, ça m'aiderait beaucoup. Ça encourage surtout à continuer les vidéos. Et on est parti pour Hollow Knight Randomizer. Objectif random. C'est parti. Ok, on arrive tout de suite à Dirtmouth. Les shops aussi sont random, ce qui veut dire que là, dans le magasin de Dirtmouth, on peut totalement trouver un objet de fin de game. Et d'ailleurs, c'est plutôt l'objectif. On va se poser, voilà. De toute façon, on était obligé de le faire à un moment donné. Ok, alors. Allez, du bon stuff. C'est de la merde. Ok, longue lame. Oh oui. Alors, déjà, ouais, pour le coup, on a vraiment un bon shop. C'est-à-dire que déjà, on a le cœur de cristal, qui est juste un objet essentiel pour pouvoir progresser. Étant donné qu'il nous permet de faire le dash infini. Donc ça va être très pratique. On a... Ah, par contre, celui-ci, je pense qu'on l'achètera en dernier. C'est-à-dire qu'on a 3 charmes dans la boutique. Qui sont le sang de ruche, le cœur fragile et la longue lame. Le truc, c'est que leur cœur fragile augmente la santé, mais si on meurt avec, il est détruit. Donc je pense qu'on l'achètera en dernier, parce qu'il nous faut 5 charmes en même temps, pas avoir eu 5 charmes. On va acheter la plume et on va acheter le sang de ruche. Ok, c'est parfait pour l'instant. C'est-à-dire que le cœur de cristal, c'est comme ça. Oh, ils ont remixé l'animation, non, c'est génial. Non, mais celui qui a fait ça a été trop investi. Alors, ce qui va être sympa, c'est que dans le randomizer, on a besoin d'explorer beaucoup de zones et assez rapidement. Alors, je pense que utiliser le cœur de cristal, ça va être plutôt pratique. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le faux chevalier. Le faux chevalier qui se trouve... Ah, merde. Faux chevalier qui se trouve dans les routes oubliées et qui est assez pratique, étant donné que... Ah, déjà, on va peut-être s'acheter une carte, ça va être utile, parce que j'ai pas acheté la plume pour rien. Parfait. L'avantage du faux chevalier, c'est que c'est un boss pas trop compliqué, d'une, que de deux, il fait partie de nos objectifs aléatoires, et que de 3, il nous donne 3 objets. Puisqu'il nous donne un objet lorsqu'il meurt, à côté de lui, il y a un coffre, et encore à côté, il y a la maison du chaman escargot, qui en fait est un chaman qui est censé nous donner le sort qui nous permet d'accéder à Verchemin. Verchemin étant la zone dans laquelle se trouve Hornet. Et on a besoin d'y accéder en fait parce qu'on a un ennemi qui bloque la route. Et en fait, cet ennemi-là, il a une carapace qui déploie à chaque fois qu'on s'approche un peu trop de lui. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais on veut pouvoir le tuer, il nous faut un sortilège à distance. Et le sortilège qu'on a besoin d'utiliser, c'est celui que nous donne le chaman, qui est en gros l'esprit vengeur, c'est juste un projectile. Le faux chevalier se trouve en haut, hop là, ainsi qu'une station de coléoptère. Et les stations de coléoptère sont très pratiques. Étant donné que de base, on est censé payer genre 50 géo, enfin plus ou moins, on est censé payer pour pouvoir accéder à ça justement, au truc.
Et en fait, étant donné que c'est random, on va payer OK, mais pour avoir un objet random. Ce qui veut dire que là, on a l'urien. Non, attends. Le truc de salopard. Ça me fume. Non, en fait, là, ce qu'on vient juste d'acheter, c'est en gros un des objets de fin de game. C'est-à-dire, attendez, est-ce qu'on l'a dans l'inventaire ou pas? Non, on l'a pas. En gros, pour faire une des fins du jeu, qui est en fait la fin du vaisseau, où on est censé rentrer dans un truc qui s'appelle le cœur, là où il y a le Hollow Knight et on est censé le tuer. En fait, il nous faut 3 masques. Et là, pour les avoir, faut tuer des boss. Et en fait, faut absorber le truc des veilleurs. Enfin, c'est un truc de ouf. Et en fait, là, on vient d'avoir celui de l'Urien. Donc, totalement, genre, free comme ça pour 50. Wow, attends, par contre, il doit être bugué de bâtard, hein. Comment il est arrivé vite de ouf. Non, par contre. Ah bah non, non, c'est la merde du coup. En fait, attendez, en gros, pour l'explication, en fait, quand tu commences à récupérer les masques genre les 3 masques dont tu as besoin, ça craque un peu la protection du cœur. Là où en gros il y a le Hollow Knight et donc il retient une genre de maladie ancestrale bizarre. Et en fait le truc c'est comme on a un masque, ça a libéré la malédiction, enfin ça a libéré la genre de maladie dégueulasse. Ce qui fait qu'en fait là on n'est plus dans les terres oubliées, on est dans les terres oubliées infectées en fait. Et donc c'est vraiment la merde. Dans le sens où en gros de base les ennemis là sont des ennemis de début de jeu. Et là on va juste tomber contre des gros ennemis de salopards. Attendez mais je vais pas faire bugger le jeu. Parce qu'en fait ça veut dire que... Oh non, ça va être horrible. Parce qu'en fait, de base, le faux chevalier, on est censé l'affronter dans des conditions un minimum normales. Mais là, en fait, il y a que des ennemis de salopards partout, c'est horrible. Oh non. Oh non, c'est un truc de ouf. En fait, le jeu avait calculé que... Oh, salopard. Non, je vous jure, ces ennemis, c'est un truc de ouf à quel point ils sont chiants. En fait, lui, de base, c'est un mec qu'on est censé tuer, en fait, en venant ici. Le truc, c'est que le jeu est tellement bien foutu, les types Chiri sont tellement des goats qu'ils avaient potentiellement prévu que quelqu'un pourrait justement aller récupérer un des masques avant de venir ici. Et donc, bah, ils ont juste laissé le mec mort, tué par l'infection. Attendez, j'espère le faux chevalier, il est pas mort. Hein. Parce qu'en vrai, je l'aurais grave mal. Parce que... Oh non, mais c'est un truc de ouf. En fait, on est juste level 1 et on se tape des putains d'ennemis de fin de jeu, c'est un truc de ouf. Enfin, pas de fin de jeu, genre de mid-game. C'est un truc de ouf. En fait, le faux chevalier peut juste être potentiellement complètement mort. C'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir le fight, et si on n'a pas le fight, on est un peu dans la merde, parce que ça fait genre 3 objets qu'on n'aura pas, potentiellement. Ok, donc on va monter, parce qu'en fait il se trouve en haut, le faux chevalier. Après, 2-3 ennemis à tuer, mais du coup j'espère que ce sera pas des ennemis infectés, parce que ça me ferait un peu chier. Ok, ça va, ils sont pas infectés. Hop là. Hop là, parfait. Donc on récupère leur tal, on fonce, et là... Parfait, il est là. Oui, merci le jeu. Honnêtement, maintenant que ça va, je peux vous le dire, au début j'ai vraiment cru que le jeu allait juste crash. C'est-à-dire que j'ai fait 2-3 essais avant de poster la vidéo où en fait à chaque fois que t'arrives au faux chevalier, c'est genre le breaking point. Genre en gros, si jamais tu passes le faux chevalier, après tout le reste du jeu passe sans crash. Mais en fait, le faux chevalier c'est vraiment l'endroit où le jeu des fois il se dit attends mais il est pas censé faire ça maintenant genre, c'est bizarre. Et donc il y a tellement de fois où juste mon jeu a crash. Oh merde. Ok c'est pas grave, on a pris un coup mais on a la régène passive. En plus, la régène passive est vraiment utile parce qu'en fait, ça nous permet d'économiser de l'âme. Après, en soi, là, on s'en fout un peu étant donné qu'on n'a pas de sortilège à utiliser. Donc, en soi, économiser l'âme, on s'en fout un peu. Merde, je voulais me heal, mais bon. Ok, parfait. Ok. Et donc, vous avez sa barre de PV. Après, pour ce boss, c'est un peu compliqué étant donné qu'il a 2 barres de PV. Il en a une pour le boss et une pour son armure. En gros, là, on est censé briser son armure. Pour après, donc là, les PV que vous voyez en rouge sont les faux. Et donc là, vous voyez les PV de sa tête. Là, par exemple, on lui a mis des dégâts à sa tête. On se heal. On esquive. Et il tombe. Parfait. W les gars. Le fight était vachement aise. Parce qu'en fait ce fight est vraiment pas compliqué. Même de base. Parfait. Et donc là, 3 objets gratos. Premier objet, please. Une clé simple. Bon. Attendez, je me dis qu'en vrai c'est potentiellement le meilleur objet qu'on puisse avoir. Parce que, attendez. Let me cook. La clé simple sert... Attendez. Non. Attendez. Là, il se passe trop de trucs en même temps. C'est-à-dire que déjà, on va aller récupérer cet objet-là. Et ensuite, je vais tout vous expliquer. Oh oui. Ah, ça, c'est bien. Ah, ça, c'est même
très très bien. C'est-à-dire que, en gros, je crois qu'ils ont rename la capacité. Mais en gros, de base, c'est une capa qui s'appelle la larme d'Isma qui te permet de nager dans l'acide. Et c'est vraiment très utile pour accéder à la zone de verchemin. C'est en fait dans verchemin, l'entièreté de l'eau est juste acidifiée. Je pense que acheter le masque, c'était le pire truc que j'ai fait de ma putain de carrière. Non mais laisse-moi, laisse-moi tranquille, laisse-moi. Non, c'est un truc de ouf. Mais en plus, tous les ennemis infectés, ils sont horribles. Non. Bah oui, putain, mais je suis trop con. En fait, je pensais qu'il me restait 2 HP. Parce que, ouais, je suis excusable. Je suis toujours excusable. Parce qu'en mode, à cause de la régénération, j'étais persuadé qu'il me restait 2 HP. Parce que tu sais, j'avais genre un petit cœur. Mais non, en fait, c'est juste la régénération passive. Mais vas-y, c'est pas grave. De toute façon, le fantôme est pas si loin que ça. Et du coup, au moins, bah, je peux appuyer sur ça pour justifier ce que je disais. En fait, vous voyez, je vous parlais d'un fantôme qui est en gros bah, le fantôme de TGO de toi quand t'es mort. Et en fait, là, par exemple, je peux pas être à mon prime, tu vois. Parce que je ne peux pas avoir, par exemple, allez, expliquer. Je ne peux pas avoir, merde, l'entièreté de ma jauge d'âme. Et j'ai perdu tous mes géos. Ce qui veut dire qu'en fait, là, j'ai 2 possibilités. Merde, ça. Putain, j'ai failli me faire bait. Je pense qu'on va attendre que le cœur se régène passivement. Ça veut dire que là, on a 2 options. Ou alors, on va le chercher à la main. Ou alors, on va à la cabane du mec et on le paye pour qu'il fasse respawn notre fantôme. Le truc, c'est qu'en fait, étant donné que tout est random, je pense que le fait qu'il te fasse spawn ton fantôme est également random. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça peut être vraiment ultra boosté. Mais même en spammant toute ma vie, j'arrive pas à retenir le mec. C'est un truc de ouf. Ok, bah je pense que lui, on va juste l'amener loin et qu'on va lui mettre 2-3 petits coups comme ça, tu sais. Hop. Oh, c'est un truc de ouf comment tout ce qui vole, c'est de la merde. En fait, j'ai déjà dit, hein, mais je suis tellement trauma par tout ce qui vole dans Hollow Knight. C'est un truc de ouf. Genre, tout ce qui vole, c'est trauma. Merde. Bon, c'est pas grave. Ok, on va attendre peut-être un petit peu la régénération passive. Ah, voilà, il y a le fantôme. Ok, parfait. Maintenant, on se heal, on casse la gueule au mec et on prend le fantôme. Parfait. Donc, on a récupéré le fantôme. Donc, maintenant, on a récupéré tout total. Déjà, en plus, on s'est fait 100 balles de plus sur le trajet, c'est pas dégueu. Et maintenant, on est en mesure d'utiliser notre âme à son prime. Considérez qu'on a forcément déjà passé la zone. Oh non, oh c'est dégueulasse par contre. Genre c'est tout infecté, le mec il est encore là. C'est un truc de ouf. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que, déjà, on va aller voir le daron des chenilles. Mais la zone va être immonde, ça va être tellement chiant de remonter alors que je me fais bombarder par la Wehrmacht. C'est un truc de ouf. Non, c'est un truc de ouf. Tu peux te heal nulle part, c'est trop chiant. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue à monter, c'est pas grave, tout va bien. Tout va bien se passer, les gars, tout va bien se passer. Je gère la situation, je gère, je suis trop fort. Je dis, je suis trop fort à ce jeu, je vais gérer, je vais gérer. Non, juste posez-vous, regardez la vidéo, je vais détailler ça. Donc lui là, il a le sub, qu'est-ce qu'il va? Alors, un 9 arcanique pour 15, un point pour 17, éclat de max pour 9. Ah, l'esprit vengeur pour 2. Ça, c'est très bien. Le laisser passer du tramway pour 14. Ok. Alors, je pense que... Allez, il doit y en avoir... Déjà, il y en a une qu'on peut aller sauver de l'arbre. Donc, on va y aller. Parce qu'en fait, pour 2, on a l'esprit vengeur. Et l'esprit vengeur, c'est exactement ce qu'il nous faut pour casser la gueule au mec qui nous empêche de passer. Vous savez, celui qui voulait vraiment pas se faire infecter parce qu'il voulait vraiment être chiant, tu vois. Donc, on va juste passer par là. Et on va aller sauver la larve. Bien sûr, fallait qu'il y ait ce connard. Sauf qu'il s'est one shot parce qu'il est extrêmement con. Et qu'il a pas mon charisme. Ok, on va se parler. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. J'aime bien juste le moment où je commence à me faire découper moi-même, tu vois. Le moment où je commence à me dire, vas-y, je prends un peu la confiance. Ça fait longtemps, je me suis pas fait casser la gueule par un ennemi de merde. Je prends juste un gros pic. Parce que je suis une merde. Et là, regardez, comme on a de la chance, bah qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, sous ma gueule? Attends. C'est quoi cette merde, genre? Ah d'accord, donc même quand c'est en pause, c'est pas en pause. Ça fait plaisir. Attendez, c'est quoi cette merde dans le sens où tu peux nager? Bah oui, bah je peux nager, c'est écrit. Mais attends. Donc je peux nager, mais pas là-dedans. Donc je peux nager dans l'eau. Mais de base, on nage dans l'eau. Enfin, c'est quoi cette merde? Attendez, mais je comprends que dalle. Bon, c'est pas grave.
On va libérer le petit. Parfait. On attend que le cœur se heal, régénération passive. Nickel. On se heal 2 fois. Voilà. Là pour l'instant, ça se passe bien. Là, pour l'instant, c'est tranquille. Le jeu, il est chiant, mais ça va. On arrive à gérer quand même. C'est pas grave. Ok. Donc, normalement, c'est ouvert. Attends, c'est un truc de ouf. Comme ça, c'est encore fermé. Genre, je pensais que... En fait, de base, je vous avoue, je sais pas vraiment comment l'ouvrir. Mais je me disais, en vrai, peut-être que comme maintenant j'ai le masque et tout est infecté, ils vont se dire, ouais, il a bien avancé dans le jeu, on va l'ouvrir, quoi. On va payer la longue lame. Parce que j'ai pas envie de crever et de le perdre, le deuxième charme. Donc, en toute logique, je peux peut-être les... Ah non, parce que... Attendez, ça me prend combien, l'autre? Ouais, ça me prend 2. Donc, je peux pas. Donc, je choisis entre ça ou alors juste plus de portée. Je pense que je vais quand même garder la régène passive. C'est quand même vachement cheaté. Alors que si lui, on lui casse la gueule, on a la deuxième chenille. Et du coup, on a Esprit Vengeur. Et là, ça, c'est cool. Parce que déjà, en combat, c'est vraiment pas dégueu. Et qu'ensuite, on en a besoin pour accéder à la prochaine zone. Parfait. Donc, on fait ça et on se barre. Maintenant, on fait demi-tour. Oh, salopard. Et on continue. C'est tellement satisfaisant de défoncer tous les trucs d'infection orange de merde là quand tu passes. C'est trop satisfaisant. Oh, faut vraiment aller se faire foutre. Le mec était pile à la bonne hauteur pour me toucher. Ok, on se heal un peu. Parfait. Et on continue. Ok, on est bien arrivé. On fonce. Normalement, je prends direct la porte. Et hop. Et normalement, l'esprit vengeur. C'est parfait. Donc, si je retourne en arrière. Hop, je m'arrête là. Merde, je voulais vraiment faire un truc stylé et tout, je me suis juste fait casser la gueule. Et normalement... Déjà, il y a ce taux de connard de merde. C'est pour ça qu'on va le tuer avec skill sans prendre un seul damage, parce qu'on est le GOAT. Ouais, je vais faire ma gueule. Non, mais my bad, j'ai compris. J'essaierai plus jamais de faire des no-hits. Non, mais j'ai compris. Bon. Et voilà, et on peut passer, il va totalement se faire foutre. Et je vérifie peut-être qu'on peut nager. Non, on peut pas. C'est très bizarre. Franchement, je comprends rien au... En fait, je comprends rien au randomizer. Attends, je vais mourir là, pour le coup. Ah, c'est pas passé loin. C'est-à-dire que sans l'esprit vengeur, j'étais cook. Voilà. Donc, on va continuer. Et c'est parfait. On entre dans une nouvelle zone vers chemin. Alors, qu'est-ce qu'il y a vers chemin qui nous intéresse? La réponse est rien. À part Hornet. Puisque Hornet, je vous le rappelle, est un de nos objectifs. On a besoin de tuer Hornet pour pouvoir avancer dans les objectifs random du randomizer. Ok. Étant donné qu'on en a déjà fait un sur les 3, qui est tuer le faux chevalier, et qu'on a déjà progressé un peu sur le troisième objectif, qui est d'avoir 5 charmes. Sachant qu'on en a déjà 2. Hop là. En plus, Hornet nous donne un objet. Donc c'est pas dégueu. Et je crois qu'avec l'élan ravageur, il y a potentiellement une zone où on peut accéder. Je crois que c'est vers chemin. Enfin, c'est pas une zone, mais c'est genre un objet, je crois. Hop. Donc là, par exemple, on rattrape Hornet. En fait, de base, le jeu, il... Là, si j'ai réussi à l'attraper, c'est parce qu'en fait, de base, tu n'es pas censé avoir le cœur de cristal à ce moment-là du game. Ok, donc là, on va se faire un mini-boss. Parce que sinon, on peut juste pas passer. Ce qui est chiant, c'est qu'il donne pas d'objet. Je pense qu'on va le spam au... Ouais, voilà. Bah, juste à le spam aux esprits vengeurs et... Hop là, gros moment de kiff, on récupère tout en même temps. Ça, c'est les petits plaisirs d'Hollow Knight, tu vois. Tu récupères 40 géos en même temps avec un petit dash de cristal. Là, tu te fais plaisir. Là, t'es happy de jouer au jeu. Là, t'as le smile, mec, tu vois. Alors que quand t'as ces vieux ennemis volants de merde là qui te foncent dessus et qui explosent quand ils meurent, là t'as pas le smile, mec, tu vois. Là, t'es triste. Là, tu te dis, ouais, pourquoi en fait, genre. Pourquoi vous voulez me faire souffrir comme ça, tu vois. Ok, alors. Normalement, c'est quelque part par là. Oh merde. Attendez. Oui, j'ai tiré de l'autre côté, mais je suis le GOAT parce qu'il y avait quoi de l'autre côté? Un deuxième ennemi. Et oui. Vous pensez que j'avais raté? Non, les gars, c'était calculé. Par contre, je vais faire un peu péter la gueule, pour le coup. Et hop, les deux en même temps. Et hop, encore les deux en même temps. Et voilà, tout était calculé, les petits guys. Tout était calculé, les gars. Bon, on s'arrête là. On récupère un peu des géos. On en récupère encore plus parce qu'on en a besoin. Et on continue. Bon, je pense que c'est le temps. C'est le moment de dire au revoir à Tanjiro. Il a
Il a eu son time, il a eu son buzz, il a eu le temps face à la cam, il est content. Maintenant, on va passer sur ce skin qui est, je pense, le meilleur de toute la vidéo, qui est Kara de Undertale. Avec, genre, tellement, mais de petites animations qui font trop plaisir. Du style, lorsqu'elle... Du style, le dash de cristal, qui est juste incroyable. Ou encore, la régénération, ou juste elle bouffe du chocolat, c'est trop stylé. Voire même quand elle regarde la carte avec Chloé sur son épaule, ça c'est sympa. Donc on va juste descendre, parce que si je me souviens bien, ouais, déjà ici il y a une station de coléoptère, donc c'est pas mal, donc on peut avoir un objet. Et aussi, je crois que pas loin, il y a l'histoire de l'objet qu'on peut avoir qu'avec le dash de cristal. Ok, c'est quoi? Champi Sport 3, on va l'acheter parce que ça nous fait un charme, et qu'on en a besoin. Toujours plus rapide qu'un Wigo, le mec, c'est un truc de ouf. Ouais, ça dépense 3. Ouais, c'est en fait quand tu canalises, donc quand tu te heal. De merde, et en fait ça met des damages aux ennemis. Donc en vrai c'est sympa. On y va en petit dash de cristal. Et c'est parti. Garama! Hey! Ah! Notez sur 10 mon imitation de Hornet. Ah! Ah merde. Mais bon, on va lock-in un peu plus. Non mais, j'aime trop le voice acting de Hornet, il est incroyable. Ok. Non, par contre, je pense, en termes de lore, enfin, je veux dire, je parle pas en mode, ouais, en soi, qui gagnerait, genre, le Hollow Knight de Hollow Knight ou Hornet de Silksong. Je parle en termes de lore pur. Je pense que le Knight, il broie Hornet, mais power max, hein. Dans le sens où, en fait, Hornet est beaucoup plus basé sur, tu sais, des pièges et tout. En mode, elle chasse beaucoup plus, c'est-à-dire que, en fait, toutes ces techniques de combat résident sur, tu sais, des utilisations du fil et tout. Alors que le Knight, c'est juste, il prend sa grosse épée, il tabasse tout. C'est un truc de ouf. Bah! Let's go! W fight. C'est la win contre Hornet. Elle s'enfuit. Et on a un petit objet. Normalement, c'est le dash. Qu'est-ce que ça va être? Bah, de la merde! Pas moyen de filouter. Non. Bon. On va pas lâcher parce qu'on a combien là? On a 3. Ok, donc il nous manque un charme. Ça veut dire que là, si on en trouve un et un peu de thunes, l'argent, soit c'est pas compliqué. On va lui parler. Salut mec. En soi, trouver de l'argent, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que je pense que le truc le plus compliqué maintenant va être de réussir à accéder à une nouvelle zone avec le peu de choses qu'on a. Hein. Ah, le salopard, c'est vrai qu'il explose. C'est-à-dire qu'en soi, on n'a pas grand-chose. On a genre seulement le pouvoir de dash de cristal qui est en soi très utile. Mais le truc, c'est qu'on a que ça. Dès que je vois un ennemi, je freine. Ah, le salopard! Non, par contre, est-ce qu'on peut saluer la perf des réflexes? C'est-à-dire que j'ai réussi quand même à m'arrêter frame perfect. Après, c'est ce connard qui explose, mais le frame perfect est sympa quand même. Oh, faut aller se faire foutre. Oh, faut tellement aller se faire foutre, les gars. C'est un truc de ouf, ça. Bon, c'est pas grave. Déjà, on va casser ça parce que je sens le... Tu te prends un stalactite en plein vol arriver. Ah bah d'accord. Bon, ouais, c'est pas grave. Ok. Ah, salopard, non. Il a vraiment pas de buzz, hein. Genre... Est-ce qu'il y a quelqu'un juste qui aime cet ennemi? Genre, est-ce que quelqu'un un jour s'est levé et s'est dit ouais, j'adore cet ennemi de Hollow Knight. Je trouve que il est bien, qu'il est ultra balance, que franchement, chaque combat que je fais contre lui, ça apporte du challenge. Je trouve ça cool. Non, personne s'est dit ça. Tout le monde se dit bah c'est vraiment un ennemi nul. Personne l'aime. Après, respect à Team Cherry, je dis pas, mais parce qu'en fait, ça se voit que l'ennemi il a été fait avec le cœur, tu vois. Oh, je suis dans la merde. Ah non. Ok, ça va. Parce que pendant une seconde, j'ai vraiment cru... Ah bah la jauge craque, elle est personnalisée aussi. Parce que pendant une seconde, j'ai vraiment cru que j'allais respawn à, tu sais, genre la passe du roi, donc là... Oh attends, on peut faire du... Attends. Oh non, j'avais réussi à moonwalk. Enfin, je veux dire, j'avais fait bugger l'animation du dash, donc je pouvais marcher en continu avec l'animation du dash, c'était trop stylé. Mais non, c'est là que j'ai perdu mon... Ouais, c'est là où je me suis fait casser la gueule. Oh, salopard. Oh non, il y en a deux. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a deux. Putain, le fantôme. Oui, rentre. Oh, je suis le GOAT que je pense être. Oh, je suis le putain de GOAT que je pense être. Oh, le salopard. Non, 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 je cautionne pas, je sais pas. Non, 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 j'ai pas lancé randomizer pour ça, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai lancé le randomizer pour m'amuser, pas pour me faire martyriser par des ennemis de merde. Voilà.
Pan. Piu piu. Hop là. Et on va continuer à gros coups de gros dash de cristal bien vénère. Donc, normalement, ici, déjà ici, c'est pas du tout là. Merde. C'est pas du tout l'endroit où je voulais aller. Mais si tu dash de cristal, hop là. Ah, c'est pas ça la zone dont je parlais où tu peux accéder qu'avec le dash de cristal. Mais ça fait toujours plaisir. Et je suis une sous-merde. Ça fait toujours plaisir de choper un peu de géo sur le trajet. J'espère juste pas tomber sur les grosses mouches de merde. On va attendre un peu la régène passive. Parfait. Et on va descendre un max. Parce que la zone dont je parle, elle se trouve normalement en bas. Donc là, on est à côté de la daronne à Grouse. Ok. Faut aller se faire foutre, toujours. Pour le coup, j'ai dash, j'ai regretté genre dans la seconde parce que je me suis dit si je me prends un ennemi explosif à 1 HP, je pense que je l'aurais bien mal, tu vois. Mais elle est où la zone? Là, c'est la Darana Grouse. Regardez, on lui casse la gueule 3 secondes. Je disais, on lui casse la gueule 3 secondes. Je disais, on lui casse la gueule en 3 secondes. Non, j'allais pas. Croyez pas que j'allais mourir sur la Darana Grouse. Hein. Parce que j'ai un minimum de fierté. Tu vois, je suis pas très fort au jeu. Mais quand même, respecter un minimum, tu vois. J'allais quand même pas mourir sur la grosse Darana Grouse. Quoi. Ok. Parfait. Donc, on peut continuer. Ah ben non, attendez. Je crois que je peux accéder à la maison du mec là qui... Oh, non mais là pour le coup c'est pas gentil. Pour le coup c'est pas fort sympathique tout ça. Bon allez. On va... Normalement si je me fous là et que je dash de crise... Ouais non je vais prendre un mur. Donc si je me fous là, normalement j'accède à la maison d'en face. Parfait. Parce que normalement ça serait y accéder depuis le haut. Ok. Donc lui normalement fait des trucs random. Spectre hurleur. Ok attends. Forme Dune. Ah merde. D'accord, donc il... Oh oui, attendez. Déjà, il nous vend un charme. Donc ça, c'est sympa. Carte du collectionneur. Attends, mais il vend un nombre impressionnant de trucs. Déjà, Déjà, il vend en fait un des masques des rêveurs. Et t'as juste un message du dev qui dit ouais, ça devrait être 10 fois plus cher que c'est. Mais tranquille, il vend les spectres. Il vend 2 spectres hurleurs. Ah, des prix différents, c'est bizarre. Donc déjà, on peut acheter les épines d'agonie. Ce qui fait qu'on tombe à 444 piles. La carte du collectionneur, bah c'est pas cher payé, donc oui. Donc ce qui fait que maintenant, on se trouve à 4 charmes. Donc à 1 charme de notre objectif. C'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à casser 2-3 gueux. On n'avait plus qu'à bousiller 2-3 ennemis faciles. Genre lui là. Ou lui là. Enfin je dis facile, mais c'est des ennemis infectés de merde. Donc ils sont quand même vachement chiants. Et ah je crois que c'est la maison du... Ouais c'est la maison du réparateur de panneaux. En fait c'est un mob secret. Enfin secret, il a juste un taux de spawn qui est genre ultra faible. Et en fait c'est dès que tu casses un panneau, c'est lui qui vient pour le réparer en fait. Et le truc c'est que tu peux le voir et tu peux même le tuer, enfin sans faire exprès, enfin si tu fais exprès t'es une sacrée merde quoi. Enfin ou alors tu cherches à montrer des secrets quoi. Mais en fait, si jamais tu sors du village d'Alonest et que tu pètes le panneau qu'il y a dans les routes oubliées juste en dessous, et ben c'est lui qui va venir le réparer. Et si jamais tu mets un dash vers le bas au moment où tu sors, et ben il va y avoir ce mec, enfin il a un certain taux de chance de spawn, et ben tu peux juste lui écraser la gueule au dash descendant. C'est pas très gentil, mais voilà, c'est bon à savoir. Ok, donc on va se heal un petit peu. Et on va se rendre directement à Dirtmouth. Heureusement qu'on a tué la daronne à Grosse, parce que sinon je pense pas qu'on aurait eu les thunes pour pouvoir se payer le tout dernier charme qui nous manque. Ok. Ok. On récupère bien tous les petits jeux, on va faire le gros radin là pour le coup. Parce que j'ai pas envie de me retrouver à genre une pièce de l'objectif. Et on remonte pas parce que c'est coincé. Ok, donc. Hop là.
J'allais dire et ça passe crème, mais ça passe moyen crème au final. Non, 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 non. Voilà le prime. Je me ferai pas tuer avec tout mon argent. Vous n'aurez pas mon argent, monsieur. Non, c'est le mien. Ok, oh, en plus la régène qui passe pile en même temps que la régène passive, on régène 2 cœurs en même temps. Si je me le prends dans la gueule. Oh, j'étais persuadé que j'allais me le prendre. Ouais, donc pour le coup, je pense que je vais courir. C'est-à-dire que là, ok, on a la régène passive, mais je pense qu'on est quand même un peu dans la merde, non? C'est-à-dire que je vais quand même me le prendre dans la gueule. Donc faudrait qu'en fait... Est-ce que je passe au-dessus ou pas? Attendez, on est où? Ah aussi, maintenant on a l'emplacement des chenilles, mais parce qu'on a payé un truc qui s'appelle la carte du collectionneur. Parce qu'en gros, il y a... En vrai, ça passe maintenant, non? Non, ça va pas passer. C'était sûr. Allez, non, putain, c'était sûr qu'on allait mourir sur le dernier truc. Et en plus, il s'est fait one shot par le mob juste à côté. J'aurais juste dû la tirer dedans. Bon, normalement, on n'est pas trop loin. Non. Bah oui, bah bien sûr, je suis pas assez rapide. Ok, donc. Vas-y, explose, ça fait toujours plaisir. Hop là. Bah voilà. Oh, salopard. Oh non, non. Alors, donc pour expliquer ce qui vient de se passer, grosso modo, quand tu meurs, tu perds ta thune. Sauf que là, comme je suis mort 2 fois, j'ai juste perdu pour toujours mon argent. J'ai perdu 630 balles. Oh, j'ai le seum. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça veut dire qu'on va devoir trouver des charmes, mais pour pas cher, et qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que lui, il nous vend lui pour pas cher. Le truc, c'est qu'en fait, il veut nous le vendre que... Et il peut nous le vendre que si on lui en montre 6 de nos charmes à nous. Le truc, c'est que l'objectif, c'est d'en avoir combien? 5. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc maintenant, on est condamné à faire du farm pour l'éternité. Oh, non, ça casse les couilles. Rendez-moi mon argent, pitié. Mon argent. Mon argent. Tout ça à cause de mobs de merde, de l'infection de merde qui en plus n'a servi à rien. L'infection a servi mais tellement à que dalle. Elle a même pas ouvert des portes, genre. C'était juste chiant. Ouais, normalement, il y a une mouche connard. Ok, parfait. Donc, il fait kaboom. On se heal. Je pense que là, déjà, il y a le fantôme qui est là. On va passer dans chaque zone. On va ratisser les zones. On va broyer l'entièreté des ennemis. Juste, on va tous les broyer. Bon, ça me saoule. J'en ai marre de prendre des dégâts. J'en ai marre de mourir. On va sortir le Dark Knight. C'est l'heure d'être dark, les gars. C'est... Bon, je dis direct, c'est, je pense, le moins bon skin de la vidéo. Dans le sens où le skin est très stylé, je dis pas. Mais il n'y a pas beaucoup d'effets personnalisés. C'est-à-dire que l'attaque est perso, mais elle est juste noire. Il y a une petite régénération qui est sympa. Mais genre comparé au skin Hornet, genre comparé au skin, aux autres skins que vous pouvez trouver sur internet. Ou alors au skin que j'ai équipé justement dans cette vidéo du style Kara. Genre, il fait clairement pas le poids. Mais il a une petite régène qui est sympa. Donc en vrai, il fait quand même le taf. Et puis je pense que là, je suis tellement trauma que... Oh, salopard. Merde. Mais bah en fait, j'étais genre un peu condamné. Tu vois, parce que en fait, j'allais dash juste dans sa gueule. Ok, donc, on s'arrête tout de suite. Et lui, on va lui casser la gueule. Quand toute logique, si on peut le faire bugger, on le fait bugger. Parfait. Ok. Et on prend même pas de damage sur l'ennemi. C'est pas mal. On peut se heal. On fait gaffe à pas utiliser le dash de Crissa parce que la dernière fois on s'est fait niquer là-dessus. Il y a le fantôme, parfait. Et l'autre connard il m'a pas vu. Le fantôme s'est fait one shot, parfait. Ok, donc on a la moitié je crois de l'argent qu'il nous faut. Donc lui on le refait bugger. Nickel. On se décale. Parfait. On récupère l'argent. Ok, tout se passe parfaitement. J'ai oublié que ce connard explose, j'avais oublié. Ok, donc je crois qu'on est à un peu plus de la moitié de ce qu'il nous faut. Donc on va surtout pas dash de cristal. Surtout pas. Parce que sinon on va prendre juste un ennemi en sortant de la zone. Bon, remarque on aurait pris un wall. Mais bon.
On a quand même bien fait de pas le faire, du coup. On tue ce connard, on récupère ça. Ok. Donc on récupère tout ça. Je pense qu'on va attendre la régénération passive pour économiser un peu. Oh attendez, j'avais pas pris cette zone. Ah bah déjà faudrait que j'y arrive. Let's go. Ça c'est juste un putain de save. Genre c'est un portefeuille gratos. Genre ça te refait toutes tes thunes. Enfin tout, j'exagère, mais t'as genre... Allez. 3-4. 3-4 filons comme ça. Étant donné que là t'en as un. Sauf que si tu pètes le mur, t'en as un deuxième. Alors là, faut pas que j'en laisse un seul partir. Parfait. Donc on passe ici et on récupère les dernières thunes qui nous manquent. Donc je pense qu'on a toujours pas assez pour acheter le charme. Je pense qu'on va retourner dans la zone et revoir le prix. On va retourner à Dotmouse. Oh, j'ai vraiment cru que j'allais prendre de gros stacks dans la gueule. Mais pour le coup, c'est passé, c'est passé, c'est passé. On freine. Ok, il y a encore un... Par contre, il y a une mouche de bâtard. On la rebloque. Parce qu'on est le GOAT. Non. Oh, là par contre, c'est dégueulasse. Par contre, il est mort. Et bien entendu, il a mis toutes ses pièces dans l'endroit le plus casse-couille. Et là, hop là, le petit trick, ce joueur professionnel, les gars. Ça, c'est très très dur. Très dur à prendre en main, très dur à master. Vous inquiétez pas, c'est... Faut du level, je sais, mais... Je fais ça pour le contenu, les gars, je fais ça pour vous. Ok, on passe là. Donc, si on passe par là... Oui, et donc là, on a juste à remonter. On va se heal déjà d'abord. Et on est bientôt arrivé à Dortmouth. Ça veut dire que là, je sais que c'est dans les 500 le prix du charme. Ah, ça traverse, d'accord. Enfin, j'ai l'impression d'avoir pris un peu à travers les textures du jeu, mais c'est pas grave. En tout cas, lui aussi, là, il a pris à travers les textures du jeu, mais tranquille. Oh, mais c'était sac à PV de ouf, c'est un truc de malade. Ok, donc. On tue lui, comme ça on se fait un... Allez, encore un tout petit peu d'argent avant de remonter. Oh, il y a lui. Les gars, je pense que ce sera le dernier mob qu'on va tuer. On va le tuer sale. Voilà, Noid du pire mob du game. Noid du pire mob du jeu qui nous aura trauma toute la run. Le mob qui nous a enlevé tout notre argent. Le mob qui nous a fait recommencer. Mais là les gars, c'est parfait. Là on a l'argent et... Voilà les gars. Attendez, on va checker au banc. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième. C'est parfait les gars. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce randomizer sur Hollow Knight. Si vous désirez une partie 2 avec de nouveaux objectifs, que la vidéo vous a plu, considérez l'abonnement et le like, ça m'aide beaucoup. Et je ferai peut-être même une version en live, en stream sur Twitch, si jamais mon compte atteint plus d'abonnés, afin qu'il y ait forcément plus de gens sur la live. Sur ce, c'était Doppio. J'espère que la vidéo vous a plu. Bonne journée à tous. Tchuss!